toute sagesse, toute gloire, tout ce qu'on peut nommer vient du Père des cieux, et je glorifie et je rends gloire à Christ. Donc toute domination, toute puissance, toute autorité, toute souveraineté, que ce soit dans le visible et l'invisible, a été donnée à Christ. Donc tout, c'est Christ qui domine tout cela. On va parler, ou je vais expliquer, ou je vais décortiquer, je vais mettre en exercice mes pensées et ce que les Écritures disent. Je vais parler de c'est quoi les buissons épineux, hein? C'est quoi les buissons épineux et des ronces. Je vais prendre Ézéchiel 2, 3 à 8. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et un cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leur discours. Même si tu as pour compagnie des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leur discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Donc que les buissons épineux des ronces représentent le peuple bantou, représente les rebelles. Donc si vous voyez dans la Bible, quand on parle les buissons épineux et les ronces, donc il s'agit directement des personnes rebelles, des personnes qui se comportent comme des scorpions, des personnes qui se comportent comme des animaux. C'est ça, les buissons épineux et des ronces. Les animaux, c'est quoi? Quand je dis comme les scorpions, parce que c'est écrit dans l'Écriture. Pourquoi je dis comme les animaux? Parce que ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas assez, ou bien qui ne prennent pas le temps d'examiner toutes choses, de faire des recherches. C'est ça le problème des gens qui ne sont pas initiés. Quand je dis initiés, qui n'ont pas appris à demander la sagesse, ou à demander la connaissance, ou à marcher selon la sagesse. C'est ça les buissons épineux et les ronces. Ça représente des personnes. Parce que comme je dis, et j'ai toujours dit, les Écritures ce sont des paraboles. Mais souvent elles parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai laissé parler les Écritures, ça nous a montré, ça dit que si tu as pour compagnie des ronces et des épines et que tu habites des scorpions. Donc on dit que les buissons épineux et les ronces ce sont des scorpions. Donc ce sont des bantous rebelles. Je vais prendre maintenant Ésaïe 32. Ésaïe 32, 1, 19. 32, 1, 19. 1 jusqu'à 19. Un roi régnera alors conformément à la justice et des chefs de gouvernement conformément au droit. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne se détournent plus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. On ne donnera plus au fou le nom de noble, on ne dira plus à l'hypocrite qu'il est une personne de valeur. Je continue. En effet, le fou parle avec folie, son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Les âmes de l'hypocrite sont perverses. Ils forment des projets coupables pour perdre les plus humbles par des paroles mensongères, même quand le pauvre est dans son droit. En revanche, celui qui est noble forme de nobles projets, persévère dans ses nobles intentions. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez-moi, fille trop sûre de vous, prêtez l'oreille à ce que je dis. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, vous qui êtes trop sûrs de vous, car la vendange sera terminée et la récolte n'arrivera pas. La femme bantou, c'est une femme trop sûre d'elle. Hein? La femme bantou, elle sait bien ce que je dis. C'est une femme trop sûre d'elle. C'est ça qui fait que les femmes bantou n'ont plus cette, comment je peux dire,
cette charge noble, non plus cette valeur qu'elles avaient avant. Parce qu'elles sont devenues trop sûres d'elles comme nos ancêtres quand on parle dans Ésaïe 32. Je continue. Soyez terrifiés, femmes insouciantes. Tremblez, femmes trop sûres de vous. Déshabillez-vous, dénudez-vous et mettez un sac autour de votre taille. On se lamente en se frappant la poitrine au souvenir de la beauté des champs, de la productivité des vignes. Sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux des ronces. Ils envahissent même toutes les maisons pleines de bonheur, la vie joyeuse. Donc vous voyez, les buissons épineux et les ronces, ce sont des personnes rebelles, qui ont des mauvaises consciences. Que tu sois homme, femme, bantou, tous, ce sont des buissons épineux et des ronces, ceux qui ne respectent pas la loi. Ceux qui ont une mauvaise conscience. C'est ça le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est d'enlever toutes ces mauvaises consciences. C'est d'être pur par l'eau pure. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'eau pure là qu'on parle? C'est avoir une nouvelle conscience. C'est accepter la loi. Il y a des femmes, il y a des hommes bantous qui souffrent matin, midi, soir. On vous apporte la vérité là, c'est pas pour vous mentir. Qu'est-ce que j'ai à gagner en montant? Qu'est-ce que j'ai à gagner en montant? Donc je continue. Le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu. La colline de l'Ophel et la tour servant pour toujours de grotte, pour le bonheur des ânes sauvages qui y joueront, et des troupeaux qui y brouteront. Jusqu'à ce que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger, et le verger sera assimilé à une forêt. Donc vous comprenez? On dit que jusqu'à ce que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous. L'esprit là aussi représente la pluie. Parce que si l'esprit là, si on dit que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. Parce que c'est une représentation symbolique, c'est une emblème. Donc, nous qui sommes, on peut dire la forêt là, quand l'Éternel va déverser l'esprit sur nous, hein, nous qui sommes déserts, pour l'instant nous sommes déserts. Parce que tous les Bantous sont en exil, tous les Bantous veulent aller à l'étranger. Ceux qui restent là, c'est la famine, c'est la misère, c'est la peste, c'est la maladie. Ceux qui sont en exil, soit ils font des choses qui leur apportent pas le bonheur. Mais quand tu dis ça un peu à un frère, il préfère aller vendre du shit que d'entendre la réalité. Il préfère aller vendre, faire de la sape au lieu que ils prennent en charge, qu'ils s'assemblent, qu'ils réfléchissent qu'est-ce qu'on peut faire. Ce n'est pas l'Européen ou ce n'est pas l'Amérique qui va venir nous aider. Non. C'est à nous de prendre notre destin en main. Ce n'est pas mauvais de s'assembler. Non. Parce que si on ne s'assemble pas, qui va nous assembler alors? Dites-moi, qui va nous assembler si on ne s'assemble pas? Vous avez tous peur de vos frères, de vos sœurs. Attendez. Qui va nous assembler? Dites-moi, c'est Christ. Donc vous attendez que Christ vienne faire tout le boulot. Donc les adversaires vous ont rendu aussi bas comme ça. Donc je continue. Le droit aura sa résidence dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice, ce sera la paix. Et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mais c'est bien d'être tranquille. Quoi? Mes frères Bantou, depuis quand un être humain ne veut pas être tranquille? Depuis quand un être humain, au fond de lui, dans son esprit, ne veut pas un peu de justice? Moi, je veux la justice, mais je sais qu'il y en a, ils n'ont pas encore la capacité de demander la justice. Le peuple Bantou. Donc, on dit que quand on aura l'esprit, on ne sera plus désert. On va bien comprendre la justice. Elle va habiter avec nous, dans le verger. Elle va habiter dans la terre même. C'est pour ça qu'on dit que le baptême d'esprit sera bientôt déversé. Quand vous allez accepter la vérité va vous purifier. Vous aurez, quand la vérité va vous purifier, vous aurez le baptême d'eau. Parce que pour le baptême d'eau, ça n'a rien à voir d'aller se mettre dans l'eau puis on va te laver. Non, le baptême d'eau, c'est quand tu as une bonne conscience. C'est quand tu te repens de tes péchés. Quand tu dis de tes péchés, de ce que tu as ce que tu as fait auparavant, dans le passé. C'est ça le baptême d'eau. Le baptême d'esprit, c'est l'Éternel qui va nous le donner comme ça. On n'a pas besoin d'un pasteur pour avoir le baptême d'esprit. C'est faux. Parce que là, je vais continuer puis je vais vous expliquer. Hein? Je vais vous donner encore le passage qui dit qu'on sera baptisé d'esprit.
Donc je continue, je suis toujours dans Isaïe 32. Là, je suis 18 et je vais finir dans 19. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans les résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. La forêt s'affaissera sous la grêle et la vie sera définitivement abaissée. Donc, vous voyez, on dit que la forêt s'affaissera sous la grêle et la vie sera définitivement abaissée. Là, on dit que l'esprit soit, jusqu'à ce que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous. Donc, on dit qu'il y aura toujours des enfants rebelles, il y aura toujours des bantous rebelles jusqu'à que l'esprit, jusqu'à que les pensées. Donc, c'est l'Éternel qui va nous donner le pensée. On n'a pas besoin de pasteur pour être baptisé d'esprit. On n'a pas besoin d'un bishop ou un trishop ou je sais pas comment vous dites les apôtres, parce que la plupart des bantous se autoproclament apôtres, ils se autoproclament prophètes, ils se autoproclament bishop, trishop. Moi-même, je ne sais même pas c'est quoi bishop, trishop, et j'ai pas envie de savoir parce que ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Donc, et ces mêmes personnes font souffrir déjà leurs frères. Après, vous allez venir me dire que moi je suis en train de vous dire la vérité parce que je veux des femmes. Vous n'arrivez pas, que votre cerveau a un grave problème, vous n'arrivez pas à comprendre, je le fais même pour vous. Donc vous me dites, pour avoir de l'amour, donc il faut aimer plein de femmes. Donc pour avoir de l'amour, il faut de l'argent. Donc je vais prendre maintenant Isaïe 33. Isaïe 33, 6-12. Toujours dans le même sujet. 6-12. Hein? Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut. La sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel est le trésor de Sion. Donc vous voyez, on dit que la sagesse et la connaissance c'est un trésor. C'est pour dire à tous mes frères qui croient que Nzambi ou bien l'Éternel ne vit pas hors du temps et de l'espace. Il va falloir que vous compreniez, quand on parle de l'esprit, l'esprit c'est une manifestation. Quand on parle de l'esprit, c'est obligatoirement, comment je peux dire, c'est obligatoirement dans l'espace et le temps. Vous comprenez? Même si l'esprit infini n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace, mais il est dans le temps. C'est un contenant, en même temps c'est un contenu. Vous comprenez? Ce qui est en dehors de l'esprit, ça existe. Logiquement, il existe quelque chose en dehors de l'esprit. Parce que ça vous dépasse, ça dépasse un être humain. Si je vous le dis, vous allez dire il est devenu fou, il fait de la divination, il fait du spiritisme. Je ne fais pas du spiritisme. Parce que j'ai de la connaissance, j'ai de la sagesse. Mes frères, je ne le fais même pas pour avoir même de la gloire, parce que je suis déjà en bantou, j'ai déjà la gloire. Et la gloire de l'être humain, c'est éphémère. Je préfère la gloire de l'Éternel. C'est quoi la gloire de l'Éternel? C'est avoir de la considération pour son frère, sa soeur. Quoi de mieux? Non, je continue. Voici que l'heure et repousse des cris à l'extérieur, que des messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus sur le sentier. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est couvert de honte, il dépérit. La plaine du Saron est pareille à un désert. Le Bassan et le Carmel ont perdu leur feuillage. Oui, c'est vrai. Le peuple bantou est dans la tristesse. Le peuple bantou n'a de respect pour personne. Le peuple bantou ne respecte pas son frère. Le peuple bantou convoit des choses de son frère. Peu importe. Le peuple bantou, quand on apporte quelque chose, il refuse. C'est pour ça que le peuple bantou est dans la tristesse. Je poursuis. On avance. Maintenant, je vais me lever, dit l'Éternel. Maintenant, je vais montrer ma grandeur. Maintenant, je vais me dresser bien haut. Vous avez conçu du foin. Vous donnerez naissance à de la paille. Votre souffle est un feu qui vous dévorera. Les peuples sont brûlés, le chaud, ils sont comme des ronces coupées des veaux aux flammes. Donc vous voyez les ronces. Les ronces, hein? Donc vous voyez les ronces. Les ronces, ce sont des personnes rebelles. Des personnes qui mettent leurs frères dans la tristesse, dans la détresse. C'est ça les ronces. Bon. Je vais prendre encore un autre verset. Hein? Je vais prendre Isaïe 24. Hein? Isaïe 24. Isaïe 24, 2, 13. Hein? 2, 13. 2, 13. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le chef et l'esclave, la chef et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel a décrété. C'est vrai.
La terre est livrée au piège. Alors que je vous parle, ils sont en train de piller une allure hallucinante. Ils sont possédés. Ceux qui sont en train de piller le peuple bantou, ceux qui sont en train de piller même le peuple noir, ils sont possédés, ils ont l'esprit, ils ont plein d'esprit dans leur corps. Tous ces Rothschild, tous ces Rockefeller, tous ces présidents, tous ceux qui mangent avec tous ces sectes, ils sont vraiment possédés, ils ont des esprits. Je sais pas un président combien d'esprits, un esprit impur dans son corps, mais je sais qu'il a les 7 péchés capitaux, la gourmandise, la luxure, ainsi de suite. Il les a, les 7 esprits impurs. Chaque président a 7 esprits impurs, les mêmes esprits qu'ils ont. Les sectes, n'en parlons pas, ils en ont plein. Et les sectes, c'est ce qui fait leur force. Leur force, c'est travailler avec des esprits impurs. Hein? Ils travaillent avec des esprits impurs. Je vais prendre Ésaïe 27, 2, 13. Ésaïe 27, 2, 13. Parce que Ésaïe 24, on ne va pas bien comprendre. Donc je vais prendre Ésaïe 27, 2, 13. Pourquoi on arrive à comprendre, c'est que pourquoi l'Éternel vient tuer les roncés, les buissons et les épineux. Que tu sois bantou, ronce et épineux, et que tu ne sois pas bantou. Et ce jour-là, on tenait à son intention quantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi. Vous voyez, l'Éternel dit qu'il n'a pas de colère en lui. L'Éternel n'a pas de colère, parce que quelqu'un qui est coléré, ce n'est pas bon. Je sais que ça arrive à tout le monde d'être colérique, c'est vrai. C'est comme moi, j'aime pas les bêtises. Souvent, quand j'aime pas les bêtises, je peux être colérique. Mais c'est pas bon d'être colérique. C'est pas bon. Mais sinon, la jalousie, la colère, tout ça, c'est pas bon. Je dis même à mes soeurs ou à mes frères de ne pas être jaloux. Ce n'est pas bon d'être jaloux. Que tu sois même jaloux de ta femme, je sais pas, que ta femme est jaloux de, je sais pas, parce que non, faut pas être jaloux. L'amour n'a rien à voir avec la jalousie. L'amour, c'est fidélité. La jalousie, ça peut te ramener à faire des choses dangereuses. Hein? Ça peut te pousser à faire des choses qui n'est pas bien pour toi. Je continue. Il n'y a pas de colère en moi, même si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître tous ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Yacouba prendra racine. Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde et de ses fruits. Vous voyez? Donc Israël est représenté comme des fruits. Hein? Israël est représenté comme une vigne. Hein? Une vigne qui doit produire les fruits. Comprenez? L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'as-tu tué comme il a tué ceux qui tuaient? C'est avec mes yeux que tu l'as sanctionné de l'exil. L'Éternel a emporté par son souffle impétueux un jour où soufflait le vent de l'Est. C'est quoi le vent de l'Est? Le vent de l'Est, c'était un esprit de puissance. Le vent de l'Est, c'était un esprit de puissance. C'était un ange, le vent de l'Est. Derrière le vent de l'Est se cache un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit de puissance. Je vais en parler des esprits. Je vais vous démontrer que la pluie, c'est un esprit. Je vais vous démontrer que les éléments, qu'il y a plein de choses que nous on dit, ah oui, ça c'est le tonnerre. On ne sait pas que c'est un esprit qui se cache derrière ça. Donc je vais vous parler de ça le moment venu. Pour l'instant, on reste dans le sujet. C'est ainsi que la faute de Yacouba a été expiée. Et voici le fruit du pardon de son péché. Quand iront toutes les pierres des autels pareilles des pierres de chaux transformées en poussière, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus. Le peuple bantou, c'était un peuple idolâtre. Pourquoi c'est un peuple idolâtre? Parce qu'il lui manque la connaissance. On ne doit pas s'agenouiller devant Marie, la statue de Marie. Je ne sais pas si c'est Astarté. On sait bien c'est Astarté, on sait bien c'est ici, Isis. On sait bien dans d'autres pays on dit Ishtar. Ce sont des démons. C'est la même statuette, c'est une autre représentation. Derrière la statuette de Marie là, de ce faux Mehama, se cache mettons la pierre noire. La pierre noire qui se trouve à la Mecque. C'est la même chose. C'est juste,
Les démons, ils savent comment confondre les gens. Derrière la statuette de Marie, derrière la pierre noire que mes frères Ishmaélites, les vrais noirs, les vrais arabes noirs, ils vont là-bas, ils tournent là, c'est de l'idolâtrie, c'est le même esprit qui se cache derrière. L'esprit là qui se cache, c'est l'esprit de Astarté. Vous ne comprenez pas qu'il y a plusieurs sortes de démons. Mami Wata, c'est une démon, ils sont beaucoup, c'est une famille. Mami Wata, ils sont nombreux. Je ne sais pas comment je peux dire même, c'est une famille de... Ils sont, si je peux donner un exemple, ils sont 1000. Il y a 1000 Mami Wata. Vous croyez que Mami Wata, c'est une seule Mami Wata? Il y en a plein. Astarté là, il y en a plein. Astarté, c'est sûr, même Astarté là, derrière Astarté, ce sont les anges déchus. Les anges déchus ont couché avec des oiseaux. Et c'est cette forme-là qu'on voit, qu'on appelle Lilita. Lilita, c'est sûr, Lilita vient de l'union des anges déchus avec des oiseaux. C'est pour ça qu'on la voit avec des ailes. Mami Wata, vient, c'est une relation, les anges avec des poissons. C'est pour ça elle est mi-poisson, mi-homme, mi-femme. Vous comprenez cela? Je continue. En effet, la ville fortifiée et solitaire, c'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y brouter, il s'y couche et mange des branches. Quand les rameaux sèchent, on les casse et des femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui. Celui qui l'a façonné ne lui a pas fait grâce. C'est vrai, le peuple bantou, il est dépourvu d'intelligence. Dépourvu d'intelligence veut dire quoi? Il n'a pas d'intelligence. Si le peuple bantou a intelligence, le peuple bantou va comprendre que la démocratie ne va pas nous libérer. Le peuple bantou va comprendre que derrière les présidents se cachent les sectes, les francs-maçons. Le peuple bantou va comprendre qu'on a des ennemis. Le peuple bantou va comprendre que avant d'aimer les autres races, il faut t'aimer toi-même. C'est normal, c'est pas quelque chose de méchant. En quoi quand je dis, ou en quoi quand les Noirs disent que il faut qu'on s'assemble, ça devient méchant. Pourtant, les faux juifs, ils se rassemblent. Les faux juifs, dans chaque ville, ils ont une communauté. Est-ce que c'est méchant qu'ils se rassemblent? Non. Les faux juifs, dans chaque ville, ils ont une communauté de juifs. Les Arabes et les Turcs, dans chaque ville où ils se trouvent, ils ont une communauté de Turcs. Pourquoi maintenant quand on dit que les Noirs doivent se rassembler, ça devient un problème? Les Arabes, ils ont une assemblée, ils ont une communauté dans chaque ville où ils se trouvent. En quoi, quand on dit que le peuple noir doit se rassembler, ça devient le racisme. En plus, le racisme, c'est même pas quelque chose de mauvais. Ou bien, ils vont dire, c'est de la haine. Comment ça, c'est de la haine? Donc, on est fait pour être éparpillé, on est fait pour ne pas aimer, et on est fait pour ne pas que le peuple noir s'aime eux-mêmes. Donc c'est pour se dire que le peuple bantou, il lui manque l'esprit de l'intelligence. Je ne vous insulte pas le peuple noir. Je sais que nombreux ont des diplômes, mais les diplômes ne font pas l'intelligence. Ah oui mes frères. Les diplômes ne font pas que tu es sage. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la connaissance de l'école, mais tu n'as pas la connaissance de la vie. Vous comprenez? Donc à tous mes frères qui ont peur de s'assembler, tout ça, vous n'avez pas de l'amour. Moi j'ai pas peur de me rassembler. Ah oui, moi j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Quoi? J'attends que Christ pour qu'on se rassemble. Pourquoi? Moi j'ai pas peur. Moi si un frère veut qu'on se rassemble, moi je suis là. Mais pour l'instant, je fais d'abord les vidéos. Après les vidéos, on va passer aux étapes supérieures. Mais oui. Soit t'aimes les Bantous, soit t'aimes pas les Bantous. Moi je veux en finir avec l'histoire. L'histoire de nos frères qui sont en train de souffrir. Moi quand je vois mon frère souffrir ou ma soeur en train de pleurer, en train de souffrir, moi ça me fait pas rigoler. Ah oui, ça me fait pas rigoler. Ah oui. Soit tu es une famille, soit tu n'es pas une famille. Soit tu es pour, soit tu es contre. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je continue. Il arriva ce jour-là que l'Éternel procédera à un baptême depuis les cours de l'Éphraïm jusqu'au torrent d'Égypte. Donc on dit qu'il y a un torrent en Égypte. Hein? Et bizarrement on parle beaucoup de l'Égypte. L'Égypte et l'Euphrate. Pourquoi? Parce que l'Euphrate se trouve en Afrique. Quelqu'un qui dit que l'Euphrate ne se trouve pas en Afrique scientifiquement, la personne là, j'aimerais un jour le voir.
à la télé, lui et moi à la télé, parce qu'il ne faut pas qu'on se voie là, nous deux seulement, lui et moi à la télé, que je lui dise des vérités pour que il ne dit plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui n'acceptent pas la vérité. Je vous ai prouvé scientifiquement, historiquement et bibliquement que Israël se trouve en Afrique. Si Israël se trouve en Afrique, ça veut dire que les frères se trouvent en Afrique. Puisque Shinéa, ou numéro dernier, se trouve en Afrique. Jusqu'à quand le frère Bantou ne va pas reconnaître ses torts? Si tu sais, si tu ne reconnais pas tes torts, tu ne peux pas être mon ami, tu ne peux pas être mon frère. Moi, mon frère doit reconnaître ses torts. Si tu ne reconnais pas mes torts, tu n'es pas mon frère parce que tu ne reconnais pas les torts. Parce que ça peut être quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, c'est quelqu'un qui peut un jour détruire l'amour qu'on est en train d'essayer d'élever. Le réveil qu'on est en train de faire. Moi, j'accepte mes torts. Quand j'ai tort, j'accepte. Même si ça va me faire très mal, j'accepte. Parce que je comprends dans la vie, il faut accepter l'humilité. Je vais maintenant, de toute façon, je vais faire même, comme j'ai dit, je vais faire 12 parties même. 12 parties que je vais parler que de l'Israël, où se trouve Israël. Je continue. Ce jour-là, on sonna de la grande trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Salama. Pour bien comprendre ce passage-là de Ésaïe 27, 13, lisez Sophonie 3 de la Bible de Septante. La Bible de Septante, si vous lisez Sophonie 3 dans la Bible de Septante, vous allez voir que la montagne de Sion se trouve en Afrique. Parce que avant qu'ils traduisent leur Bible, ils ont pris les écritures de la Bible Septante. Donc ils ont pris les écritures grecques, puis ils l'ont mis en français. Donc la Bible Septante, c'est la Bible la plus ancienne. De tous les Bibles qui sont en train de refaire chaque année. Donc pour bien comprendre où se trouve Israël, lisez bien la Bible de Septante. Mais sinon, bibliquement, je vais vous prouver que Israël se trouve en Afrique. Parce que j'ai déjà prouvé où se trouve le jardin d'Éden. J'ai déjà prouvé où se trouve Shinéar. Bibliquement, il va falloir que je vous prouve que où se trouve Israël. Je ne sais pas si je vais aussi mettre la science. Bon, de toute façon, je vais juste mettre bibliquement. Pour prouver à tous ceux qui sont en train de dire que, oui, en plus, ils ne sont même pas bantous, ils ne sont même pas israélites. Ils prennent notre histoire, on leur dit la vérité, mais ils sont en train de ne pas écouter. Ils sont en train de dire oui, Israël se trouvait en Palestine. Non, Israël ne se trouve pas en Palestine. Israël ne s'est jamais trouvé en Palestine. Parce que le Frat se trouve en Afrique. Si le Frat se trouve en Afrique, ça veut dire Israël se trouve en Afrique. Même le pasteur Vanda savait que Israël se trouve en Afrique. C'est juste lui, il nous a fait comprendre qu'il y avait deux Éphrate, qu'il y avait deux Israël. Donc il y avait l'Israël de la diaspora, puis il y avait l'Israël antique. Non, il s'est trompé. Il s'est vraiment trompé. Même Kembo Yayibi aussi s'est trompé. Ah oui. Kembo Yayibi aussi s'est trompé. Tout le monde se trompe. Moi j'ai beaucoup appris des erreurs des autres. Parce que les erreurs des autres me font avancer. Donc je vais prendre maintenant Hébreux 6. Hébreux 6 pour que je termine avec ce passage là des buissons épineux et des ronces. Hébreux 6. 7, 12, Hébreux 6, 7, 12. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des charbons, elle est jugée sans valeur bien près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc les bantous qui sont des ronces et des chardons, quand je parle durement, ne croyez pas que je suis par supériorité. Mais non, c'est pas par supériorité. Parce que je sais que chacun a son domaine. Si je vais voir un charpentier, c'est pas mon domaine. Je ne vais pas faire l'orgueil. Donc chacun a son domaine. Mais dans ce domaine-là, je suis en train de vous donner la vérité. Parce que il faut bien comprendre le temps en train de passer. Il faut bien comprendre nos frères, nos soeurs en train de souffrir. Il faut bien comprendre, il y a des soeurs, ils pleurent chaque jour. Parce que leur vie n'est pas bien. Il y a des soeurs
que ce soit dans l'exil, que ce soit partout, ils ne vivent pas bien. Il y a des frères, pour vivre, il faut qu'ils fassent des choses qui ne sont pas morales, éthiques. C'est pour ça que je suis dur. Parce que je suis en train de parler durement pour que le peuple bantou s'assoie puis dise, ah ouais, puis il a raison. Vous voyez? Donc je continue. Donc on dit que les bantous qui sont des ronces, des chardons, ils n'ont pas de valeur. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'un frère qui n'accepte pas la vérité, c'est un chardon et un ardon. Il n'a pas de valeur. Il ne peut pas être mon frère même si c'est un bantou de son. Parce que il n'a pas de valeur parce que c'est un chardon et ardent. Il n'accepte pas la vérité. Un frère qui n'accepte pas la vérité, il est très très dangereux. Ça je t'assure. Ça je vous assure. Moi si j'accepte pas la vérité, je suis très dangereux. Ah oui. Même moi. Je continue. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. On sait bien, les saints, ce sont les bantous. Depuis quand un chrétien est saint? Depuis quand un bantou c'est un chrétien? Depuis quand Christ a dit, oui, vous les bantous, vous êtes chrétiens? Depuis quand? Depuis quand Christ a dit, oui, Israël, ce sont les chrétiens? Depuis quand? Montre-moi les Écritures. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc on parle de l'espérance. Depuis quand un chrétien a l'espérance? Et Paul ne nous a pas dit que l'espérance, le culte, la sainteté n'appartient qu'au peuple élu. Donc c'est pour dire que la sainteté, c'est pour l'Israël, c'est pour isoler-les. L'espérance, c'est pour isoler-les. Christ ne vient pas pour tout le monde. Ah oui. Christ vient pour la descendance d'Abraham. Lisez bien Hébreu. C'est pour ça qu'on entend de dire que la couleur c'est nécessaire. Parce qu'on est obligé de savoir, parce que c'est notre histoire. On est obligé de savoir Christ vient pour qui. Ce n'est pas de la haine. Ça n'a rien à voir avec de la haine. Parce que c'est notre histoire. Je continue. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. D'accord? Donc, on parle de l'espérance, on parle de l'héritage, on parle de la promesse, on parle de la sainteté. Donc, les quatre là, c'est ce que, lisez bien Romains 9, 1 jusqu'à 5, c'est ce qu'il dit. Il dit l'héritage, c'est que pour les Israélites. Et il dit Christ. Il descend des Israélites. Il dit aussi que les promesses c'est pour Israël et c'est pour les Bantous, donc Israël. Il dit aussi que la sainteté c'est pour le peuple élu, Israël. C'est parce qu'on lit la Bible, quand on voit le mot saint, directement on dit ce sont les chrétiens. Depuis quand un chrétien est israélite? Depuis quand Paul il a dit que l'Éternel a rejeté Israël? Depuis quand? Rendez aux Bantous ce qui leur revient. Que les Bantous acceptent aussi la vérité. Un Bantou qui n'accepte pas la vérité, tu n'as pas de valeur. Vous allez dire, mais lui il est mauvais. Non, je ne suis pas mauvais, je dis la vérité. Parce qu'un Bantou qui n'accepte pas la vérité, il est rebelle. Vous allez me dire, oui, tu peux pas nous obliger à croire la vérité. Non, on ne croit pas la vérité. La vérité, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. On n'expérimente pas la vérité, vous comprenez ça? Nombre de nos frères qui vont dire oui, je vais lire la Bible pour l'expérimenter. On n'expérimente pas la vérité. La vérité, chaque jour, chaque minute qu'on fait, il y a la vérité. Vous comprenez? Ce qu'on entend de dire, ça n'a rien, ce n'est pas de la haine. Depuis quand un noir a de la haine, si un noir a de la haine, parce que soit il lui est arrivé des choses qui lui ont fait comme ça, mais un noir au plus profond de lui, il n'a pas de la haine. C'est sur le Bantou qui n'aime pas son frère, mais sinon un Bantou, il a de l'amour au plus profond de lui. Mais ce Bantou qui n'aime pas son frère, parce qu'il a l'esprit de prostitution, il est possédé. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'esprit de prostitution, parce que le peuple Bantou est possédé. Le peuple Bantou est dominé par l'esprit de prostitution. Au Cameroun, l'esprit qui domine les Camerounais, mes frères Bantou Camerounais, c'est l'esprit d'idolâtrie. Donc l'idolâtrie c'est quoi? C'est avoir de l'amour pour l'argent.
c'est avoir sans cesse de l'amour excessif pour l'argent. Donc au Cameroun, c'est l'esprit d'idolâtrie qui domine le Cameroun. Hein, qui domine tous les bancs, la tribu de Juda, la tribu de Yaoundé, donc la tribu de Juda. Maintenant, chez les Lévis, chez les Bakongo, c'est l'esprit de fornication qui nous domine. L'esprit de fornication domine tous les Bakongo qui sont exilés partout dans le monde. L'esprit de fornication. Chez les Éphraïmites, ça il faut lire le livre des 12 patriarches. Le livre des 12 patriarches va vous montrer quel esprit dans chaque tribu qui nous domine. Donc quand vous priez, il ne faut pas prier pour toi seul, ma soeur ou mon frère. Moi quand je prie pour les Bantous. Ça fait depuis très longtemps que je ne prie plus pour moi-même. Vous comprenez cela? Donc, je vais maintenant faire un autre sujet. Donc je vous laisse ma paix. Que ma paix sincèrement fasse que ça vous ouvre les yeux. Car la vérité, on n'expérimente jamais la vérité. Depuis qu'on expérimente la vérité, soit tu acceptes la vérité, soit tu ne l'acceptes pas. C'est clair et net, précis. Donc, que Christ vous ouvre les yeux, que l'Éternel vous fasse grâce. Hein? La grâce ne veut pas dire que tu dois pécher sincèrement, non. La grâce veut dire t'ouvrir les yeux et accepter la vérité. C'est ça la grâce. Vous comprenez? Donc, je vous laisse ma paix, mon amour. Réveillez-vous le peuple bantou. Je vois des sœurs qui pleurent. Quand je les vois dans la rue, elles pleurent. Parce qu'elles souffrent, les femmes là. Une femme ne peut pas être restée seule. Ou une femme a besoin